Coucou, c'est Tatanexua et aujourd'hui on va parler d'un feel good partagé de bons moments en couple ou entre amis avec les ouvrages Ma vie en blog volume 1 et le volume 2 écrits par Gracieuse Robert en auto-édition. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois. Ma vie en blog est le premier roman qu'elle a vraiment terminé en plusieurs années, mais elle est très fière de l'avoir mené à bien et d'avoir publié le tome 2 avec l'aide de ses gracieux contributeurs. Oui, vous comprendrez bien vite que nous sommes tous des gracieux et des gracieuses. Cet ouvrage a été partagé en 2 parties parce qu'elle ne voulait pas infliger un premier roman de 1000 pages au lecteur. Ce n'est pas une histoire vécue ni une autobiographie, mais elle s'est inspirée de plusieurs histoires, de personnes consentantes tout de même, qui lui ont donné des pistes et aidé pour plusieurs scènes. Ce livre est une histoire où beaucoup de femmes vont se retrouver en Clotilde, ou Claire, ou d'autres femmes qui jalonnent l'histoire, et beaucoup d'hommes en Sébastien, Philippe, ou aussi d'autres qui passent dans ce roman. N'en déplaise à celle qui n'aime pas Tino. Il n'est pas aussi méchant qu'il le montre, elle l'aime bien en plus, Gracieuse Robert, ce Tino. Et Phil aussi, mais elle nous avoue quand même qu'elle rêverait de boire une bière avec tous. Et ce n'est pas fini, venez avec moi découvrir cette plume particulière. Je vais vous lire le résumé du premier volume, notice à l'usage de celles qui sont amoureuses de leur ami. Je suis Clotilde et je suis amoureuse de Sébastien, mon meilleur ami. Je le cache tant bien que mal. Un soir bien arrosé, durant un anniversaire, je lui avoue tout. Le lendemain, je déchante parce que je m'en rappelle. Comment vais-je gérer mon aveu? Que va-t-il dire? Faire? Je voudrais revenir en arrière et faire comme si rien ne s'était passé. Mais Tino va-t-il réagir comme je l'espère? J'ai tout écrit sur un blog, en changeant les noms pour éviter qu'on me reconnaisse. Et j'y ai pris goût, alors j'ai raconté toute mon histoire. Voilà mon blog en mode public. Tout ce qui s'est passé depuis ce fameux 4 mars 2010. Ah, ça vous donne envie et encore vous n'avez rien lu. On n'oublie pas de boire pour rester bien hydraté. Ouais, je sais, je ne suis pas forcément très champagne, surtout au début. Et c'est parti! Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,3 sur 5 pour le premier volume de Ma vie en blog de 472 pages. C'est parti pour la couverture! C'est complètement dans le thème, l'ordinateur, la détente, le blog, il y a un bon accord avec le texte également, ça reste simple, mais on identifie rapidement lire le genre et où est-ce qu'on met les pieds. C'est donc parti pour une lecture zen et posée, sans prise de tête avec Clotilde, où Cassandre comprendra qui lira, qui nous raconte sa vie et surtout sa relation avec Sébastien. Oh oui. No spoil, on comprend dès le résumé que c'est son ami depuis très longtemps et que des sentiments existent entre eux. Ce n'est pas caché du tout et leur histoire avance vite, très vite, et très vite à certains endroits. Alors j'ai été surprise, dans le bon sens du terme, de découvrir des passages olé olé, comme je dis, très intéressants. Et pour ma part, que je trouve très bien décrits. Le fait qu'on alterne entre la vie racontée dans le blog à la première personne et ce que j'appellerais le regard extérieur, ça m'a plu aussi. Moi j'aime beaucoup justement ce genre de récit. C'est un livre que l'on peut presque qualifier de doudou, qui fait du bien, avec lequel on passe un bon moment de lecture, donc là l'objectif est rempli. La fin, sans vous divulgacher quoi que ce soit, nous donne forcément envie d'en savoir plus. Alors ils iront en Amérique du Sud ou pas? Ou alors ils vont rester en Espagne? Côté univers c'est bien, même si cela reste assez timide. J'aurais vraiment voulu plus de lâchage, il faut vraiment se lâcher. On a un beau décorum en Andalousie, mais les parties en France sont peu détaillées. Entre les familles, la tradition et l'idée du blog, ok ça j'adhère. Après la suite m'interroge. Est-ce que quelqu'un se rendra compte de ce blog? Des réactions, donc là c'est sûr que j'en attends beaucoup plus dans le tome 2. En tout cas c'est plaisant et la plume est assez fluide. Tout ce qu'il faut pour ne pas décrocher. Côté personnage, je les trouve assez profonds. Dans l'ensemble, chacun a eu son background plus ou moins expliqué. On en sait assez sur la vie de Clotilde, de Claire, de certaines aussi Poupias. Et côté homme, Sébastien, Phil, Nico, bon, ça va. Alors après, Tino, le petit surnom de Sébastien, pour celles et ceux qui ont du mal à suivre, m'a intrigué longtemps. Clotilde d'ailleurs remarque qu'il n'a pas de manière identique quand il est avec elle ou quand il est avec sa famille. Est-ce le naturel qui reviendrait au galop? Leur couple fonctionne même si j'aurais apprécié encore plus de complicité. Clotilde qui n'a pas atteint la taille désirée, alors je parle en hauteur mais en largeur pour une certaine robe éviter les salons,
a trouvé son bonheur et ne garde pas sa langue dans sa poche. À titre personnel, je ne peux qu'aimer ce personnage fort, elle a quand même du caractère, elle ne se laisse pas forcément faire, donc oui. Côté histoire, attention, c'est chaud. Cela n'est pas pour me déplaire, tant que le respect est présent évidemment, ce qui est le cas. Alors c'est très linéaire, c'est peut-être l'un des rares points négatifs que j'ai soulevés. Après, en effet, cela est complètement en accord avec le genre, ils sont ensemble, il y a l'approbation des amis, de la famille, etc. Puis, j'en dirai pas plus, puisqu'après ce sera un petit peu trop vous spoiler. Le fait qu'on découvre la famille de Tino en Espagne est un bon point, puisque qui dit tradition espagnole visiblement dit rien avant le mariage. Oups, on n'avait pas dit qu'il y avait des scènes un petit peu olé olé avant? Enfin, les descriptions me manquent. Ouais, ça m'a quand même beaucoup manqué. Alors parfois, on a un début assez scénarisé. Alors ça ne me dérange pas, on est déjà dans l'idée du blog, mais j'aurais quand même apprécié des éléments de décor, de l'environnement. Certains enchaînements sont parfois brutaux, on passe d'une scène à l'autre sans forcément se poser. En tout cas, j'ai apprécié la construction et l'histoire. Ce dont j'ai toujours peur avec les ouvrages de genre, c'est que les personnages avancent et reculent, etc. Ça, je déteste ça parce que finalement ça n'avance jamais, alors que là, ça avance. C'est linéaire, de la France en Espagne, de lit en lit et même au cinéma. Clotilde a réussi à m'accrocher et dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié les personnages. L'univers est bien mais me semble encore un petit peu timide. J'ai moins apprécié forcément le manque de narration pure, de description au niveau des décors et d'autres petits éléments. Après, puisqu'on passe d'un blog à la vie et vice versa, il y a parfois des répétitions évidemment. Il y a certains verbes aussi, ouais c'est bon, je les ai trop vus, genre le demander, non stop, c'est bon. Un dernier mot? Qui, en même temps, prendrait le temps de déplier le clic-clac alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de dormir avec l'autre. Ah, pour la suite, je vous laisserai lire. Passons maintenant à mes passages préférés. Chapitre 1. Je te le dis maintenant parce que je suis bourrée et que j'oserais jamais te le dire à jeun. Mais je suis raide de toi, Tino. T'es un mec génial et je comprends pas pourquoi t'as pas de nana fixe. Oula, ça va pas bien, je vais vomir. Elle n'a pas le temps de terminer sa phrase puisque un jet sort de sa bouche sur le sol. Ah, c'est le début et on est dans l'ambiance. Il y a une fête chez Nicolas et disons que Chloé n'est pas forcément en forme. Après, le fait qu'elle soit bourrée, au moins elle y va direct. Chapitre 4. N'est pas un orgasme trop fort, elles vont toutes me réclamer un massage après. J'ai choisi ce passage parce que qui dit hammam dit massage, dit rapprochement. J'ai trouvé cette phrase amusante. Entre T et C, les jeux seraient-ils faits? Chapitre 6. Jeudi 25 mars, 18h54. Je suis restée sans poster hier parce que j'ai essayé de ne plus y penser, mais c'est trop dur. Je m'étais promis d'écrire un peu tous les jours comme un journal intime, même si on pense qu'on n'a rien à dire. Il y a toujours quelque chose à raconter. Alors bien sûr, puisque cet ouvrage, l'histoire est construite autour du blog de Cassandre, Clotilde, forcément, il fallait que je cite un passage en raccord. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de lire, ça me rappelle un petit peu le journal de Bridget Jones, en plus moderne et naturel, donc oui. Passons maintenant au point positif. La construction avec le blog, c'est une bonne idée, moi je dis vraiment pourquoi pas. La plume, qui est assez fluide si on accepte parfois les longs dialogues et quelques petites incises qui reviennent, c'est pas mal. Clotilde Querida, à qui j'ai réussi à accrocher après une certaine nuit. L'histoire. Même si c'est linéaire, ça avance. Merci beaucoup, ça avance. Les idées sont souvent drôles et j'apprécie l'humour, donc très bon point. Les scènes olé olé, intéressantes et plutôt en plus bien écrites et décrites, je dis oui. Mais il y a également des petits points négatifs. Le manque de description, ça effectivement ça m'a vraiment manqué. Parfois j'avais vraiment beaucoup de mal à imaginer la scène dans laquelle on va dire ils discutaient. Alors il n'y avait aucun souci au niveau des dialogues et de leur dynamique, mais c'est vrai qu'au niveau de là où ils se situaient, j'ai un peu de mal. Les répétitions en général. En résumé, c'est un très bon tome 1. Cohérent, drôle et parfois frustrant. Je le recommande fortement pour les personnes qui apprécient le genre et qui ont envie vraiment de s'échapper de la morosité. Pensez au papier essuie-tout et surtout à la coupe de champagne ou un jus totalement innocent. Et on enchaîne tout de suite avec la chronique du volume 2. Je vais vous lire ainsi le résumé du volume 2. Notice à l'usage de celles qui changent d'avis. Ma vie a bien évolué depuis le 6 mars 2010. J'ai continué à tenir mon blog régulièrement à ma grande surprise, vu qu'il devait être effacé après sa création. Il va bientôt fêter sa première année d'existence. Toujours diffusé en mode public, j'y partage toute notre histoire à mes amis et moi. J'ai dû inventer d'autres noms pour les nouvelles personnes arrivées dans mon récit.
J'y raconte tout de même une partie de leur vie, alors bon, autant les protéger un peu. Je ne pensais pas l'écrire aussi longtemps, mais relater mon quotidien m'amuse. Il n'est pas toujours rose quand on change radicalement de vie. Beaucoup de questionnements, encore et toujours. Je suis fiancée, moi qui jurais que celui qui me conduirait devant l'autel n'était pas né. Me voici en train de préparer un mariage entre deux pays complètement différents. Mon futur mari, eh bien, c'est un homme, alors il pense et il délègue. Comprendrez-vous comment j'ai changé d'avis? Même ma copine n'a plus la même opinion sur le couple. Où va le monde? Ça vous donne envie? Et encore, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ouais, on s'interroge beaucoup. Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,5 sur 5 pour ce deuxième volume de 249 pages format calibre. C'est à peu près grosso modo la même chose que le volume 1. C'est parti pour la couverture. Exit la détente, le canapé et place à l'action, le mouvement, la danse aussi, avec des couleurs bien plus chaudes sur la couverture que le premier volume. On reste tout de même dans le feel good, on imagine sans mal avec le sous-titre qu'on aura droit à des rebondissements. Chroniquons cela ensemble. Le volume 1 m'a assez convaincu, j'étais donc obligée de lire la suite, si. En ayant une lecture presque doudou, faut vraiment le prendre comme une lecture sans prise de tête. Attention, cette chronique va contenir des spoilers si vous n'avez pas lu le premier volume. On a quitté Clotilde et Tino au milieu des préparatifs de leur mariage. Sachant qu'il y aura une cérémonie en Espagne et en France, une civile, une religieuse. Y a de quoi se prendre la tête! Ah bah non, juste avant t'as dit que justement c'est une lecture sans prise de tête. Ah oui, j'ai parlé pour les lecteurs et les lectrices, pas les persos. Alors l'histoire débute au Nouvel An et déjà les tensions apparaissent. Mettez-vous à la place des futurs mariés. C'est une belle continuité après le volume 1, même si j'aurais apprécié avoir des réactions bien extérieures encore une fois sur le blog tenue. Je dirais même plus sur les blogs tenus, comprendra qui lira. On va plus en profondeur, on aborde d'autres sujets, surtout au niveau de la maternité et bien sûr comme toujours de l'amitié. On s'attache forcément à ce groupe de copines et leur histoire d'amour, aux déceptions et aux obstacles que la vie met sur leur route, malheureusement oui. Côté univers, on retrouve la plume plutôt fluide de l'autrice. On accroche au début sans problème et on ne tourne pas autour du pot. Et de nouvelles idées apparaissent. À croire que l'autrice aime la souffrance de certains personnages. Ouais, je ne la savais pas sadique. Alors j'aurais apprécié en revanche de parler un peu plus espagnol. C'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, dommage que ça reste français. Côté histoire, en plus du blog de Clotilde, nous avons le droit aux chroniques de Claire. Ah oui, ça c'était vraiment génial. Ensuite, sans surprise, on plonge dans les préparatifs du mariage, les doutes, la gestion de la famille et aussi les interrogations sur l'après. Enfant ou pas? Après tout, Clotilde ne voulait pas se marier et elle a changé d'avis. Et la lune de miel, on l'a fait où? Ah, le poids des traditions aussi. Bref, c'est une lecture très intéressante. Dans ce volume, on est beaucoup plus sur l'émotion, surtout vers le milieu fin, ce qui arrive à Clotilde. À quelques semaines du mariage, là c'est vrai que c'est un petit peu douloureux, disons. Et aussi à Tino dans une moindre mesure. Alors le fait qu'il y ait eu un effort dans le développement narratif y est aussi pour beaucoup. Plus d'immersion, c'est moins linéaire avec des passages aussi pro-clairs assez amusants. Bon, sauf pour la valise échangée, mais ça m'a fait sourire. Côté personnage, sans surprise, on retrouve donc Clotilde dont le caractère évolue. Ainsi que Tino, pour qui j'ai toujours du mal. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Oui, ok, à la fin, il s'ouvre un peu plus. Un tout petit peu plus, hein. Mais ça ne matche pas entre nous, j'ai pas le feeling avec ce perso, c'est comme ça. Claire et Phil ont par exemple ce côté un peu plus pétillant qui m'attire beaucoup plus. Et oui, avec la phrase justement que je viens de dire, vous l'avez certainement deviné, on développe d'autres relations. Le volet Agathe et son ami plus qu'un ami est aussi très intéressant pour amener une autre idée, celle d'être avec un homme plus jeune, sans compter le thème de l'amour à distance. Et oui, ça parle d'amour, c'est doux, c'est mignon. Alors pour revenir, puisque justement on évoque les thèmes, comme je l'ai dit précédemment, il y a aussi le thème de la maternité qui est évoqué, car on passe vraiment un cap dans cet ouvrage. J'ai apprécié l'effort fait au niveau narratif. Oui, il y a plus de décorum, plus d'immersion, je trouve aussi, même si ça reste encore un petit peu timide. On s'intéresse plus à Claire, Philippe, on prend conscience de qui est Sébastien, et que rien n'est acquis. De belles idées et une histoire vraiment feel good très intéressante. J'ai moins apprécié, comme toujours, l'abus d'un verbe qui revient tout le temps, mais évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Les répétitions ou encore parfois cette accumulation de dialogues qui, pour le coup, figeait parfois certains personnages. Un dernier mot, je citerai sans spoil. Comment on en est arrivé là? Pourquoi on est tout le temps en train de se disputer? Parce qu'on ne demande pas les mêmes choses à un ami, à un amoureux.
Vu leur histoire, hein, je trouve ça particulièrement vrai. De quelle histoire s'agit-il? Ah, ça il faudra le lire. Passons maintenant à mes passages préférés. Chapitre 2. Pourquoi t'es maquillée comme ça? Demande Sébastien, observant Clotilde dans la salle de bain. Parce que je sors. Mais c'est une soirée travail, lui fait-il remarquer. Oui, et alors? Ben tu te fais bien belle pour aller à une réunion de travail, je trouve. C'est une blague? Ah, je ne le sentais pas, déjà de toute façon Tino dans le volume 1. Non, je le sentais pas, c'est comme ça. Et ça se confirme au début du volume 2. Que des nanas lui tournent autour, oh lui, pas de souci, mais que Clotilde se fasse belle, il grogne. Gnarf. Chapitre 6. Ce matin, Clotilde et Sébastien se tiennent devant l'agent de l'état civil de la mairie pour déposer leur dossier de mariage. L'employé minaude avec Sébastien, elle lui explique qu'elle connaît bien l'Espagne et lui demande d'où il vient exactement. Il lui parle de l'Andalousie. Elle lui répond qu'elle y va souvent en vacances. Oui, l'exemple aurait pu être un peu plus fluide et aussi au niveau des enchaînements, je suis d'accord. Mais j'apprécie les lignes narratives plus présentes que dans le volume 1, donc c'est vraiment un effort que j'applaudis. Chapitre 9. À partir du moment où tu poses ta bouche à cet endroit-là, tant que tu ne mets pas les dents, il appréciera. Bon, il est grand temps de faire ton éducation sur le sujet. Fais-lui ça à ta nuit de noces et il n'ira pas en voir une autre. Alors, je fais exprès de mettre cet extrait sans le contexte. Bon, on parle quand même de nuit de noces, hein. Votre imagination fait le reste. C'est tout ce que je dirais. Passons maintenant au point positif. La plume. La plume, c'est quand même assez fluide et ça se lit vite, c'est très bien. Et c'est vraiment sans prise de tête. Les chroniques de Claire. Parce que ça apporte une nouvelle idée à l'univers, c'était même encore trop timide, j'aimerais vraiment que l'autrice se lâche là-dessus. La déclaration. Oui, ok, il a eu l'aide de fil, mais quand même. Les thèmes abordés. Comme la maternité, car on n'en parle pas assez sous cet angle. Enfin, sous celui plus précisément qui est traité dans l'ouvrage, c'était vraiment bien fait. La fin, avec l'espoir et la positivité, j'ai vraiment bien apprécié. Et il y a également des petits points négatifs. Les répétitions, encore et toujours, surtout avec un certain verbe, comme dans le volume 1, c'est bon, je ne peux plus le voir, je suis vaccinée à vie avec ce truc. Demander. Trop de demander, tu le demandais. Certains enchaînements et l'accumulation de dialogues qui pour le coup pouvaient figer certains personnages dans une scène, ça c'est dommage. En résumé, c'est une belle suite, même si j'aurais apprécié que l'autrice se lâche, mais encore mais un peu plus, car tous les ingrédients sont là. Accroche-toi, Querida! Voilà, c'était la chronique des ouvrages en auto-édition de Gracieuse Robert, Ma vie en blog, volume 1 et 2, entre la notice de celle qui tombe amoureuse de son amie et bien celle qui voudrait changer d'avis. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à lâcher un petit like, un commentaire et à partager cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire dès à présent en vous rendant sur les plateformes Tipeee ou Utip, et en attendant la prochaine chronique, soignez votre plume.